RDC. L'ancien président Joseph Kabila sort progressivement de son silence. Un retour médiatique qui suscite des interrogations. L'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, Joseph Kabila, sort progressivement de son silence après des années de discrétion. Depuis 2021, l'ancien chef de l'État, qui a dirigé le pays pendant près de 2 décennies, s'était fait rare sur la scène médiatique et politique. Cependant, une tribune publiée le 23 février dans le journal sud-africain Sunday Times, suivie d'une interview en Namibie il y a 3 jours, marque un retour en force de Kabila dans le débat public. Ces interventions soulèvent de nombreuses questions. Pourquoi Joseph Kabila choisit-il de parler maintenant? Quelle est sa stratégie? Et pourquoi ne réside-t-il pas en RDC? Une vie à l'étranger pour des raisons de sécurité et d'études. Depuis la fin de son mandat en janvier 2019, Joseph Kabila vit principalement à l'étranger. Selon ses proches, il partage son temps entre l'Afrique du Sud et d'autres pays d'Afrique australe. Officiellement, il poursuivrait un projet doctoral en Afrique du Sud, une explication qui justifie en partie son absence prolongée du pays. Cependant, des considérations sécuritaires semblent également jouer un rôle clé dans sa décision de rester à l'étranger. Avant son départ de la RDC, Joseph Kabila faisait face à ce qu'il considérait comme un harcèlement politique. Son entourage rapporte que des restrictions avaient été imposées à ses déplacements et à ceux de ses proches, tandis que des accusations judiciaires pesaient contre lui. Selon ses partisans, Kabila exige des garanties sécuritaires avant de pouvoir envisager un retour en RDC. Il ne reviendra pas tant que sa sécurité ne sera pas assurée. Les menaces et les intimidations doivent cesser, a déclaré un membre de son cercle rapproché. Les accusations du président Tshisekedi. Le président actuel, Félix Tshisekedi, a accusé Joseph Kabila d'être lié à l'AFC M23, un groupe armé opérant dans l'est de la RDC et soutenu par le Rwanda. Ces accusations, qui n'ont pas été étayées par des preuves concrètes, ont été fermement rejetées par l'entourage de Kabila. Son parti politique, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a qualifié ces allégations d'« absurdes et totalement mensongères », affirmant qu'elles visent à ternir l'image de l'ancien président. Ces accusations sont une tentative désespérée de détourner l'attention des échecs du gouvernement actuel en matière de sécurité et de gouvernance, a déclaré un porte-parole du PPRD. Joseph Kabila lui-même n'a pas officiellement répondu aux accusations de Tshisekedi, mais ses récentes interventions médiatiques suggèrent qu'il prépare une contre-offensive politique. Des soupçons de liens avec des groupes armés. Outre les accusations liées au M23, des sources gouvernementales évoquent des soupçons de liens entre Joseph Kabila et d'autres groupes armés opérant en RDC, notamment la milice Mobondo dans l'ouest du pays. Ces allégations, qui n'ont pas été prouvées, sont fermement rejetées par les partisans de Kabila, qui exigent des preuves tangibles. Ces accusations sont infondées et visent à discréditer Joseph Kabila. Si le gouvernement a des preuves, qu'il les présente, a déclaré un membre du PPRD. Une critique acerbe de la gestion actuelle du pays. Dans sa tribune publiée dans le Sunday Times, Joseph Kabila a critiqué la gestion sécuritaire et économique du président Tshisekedi. Il a mis en garde contre une approche purement militaire pour résoudre la crise dans l'est du pays, soulignant que cette stratégie n'a fait qu'exacerber les violences et les souffrances des populations locales. La solution ne peut être uniquement militaire. Il faut une approche globale qui inclut le dialogue, la réconciliation et le développement économique, a-t-il écrit. Kabila a également dénoncé ce qu'il décrit comme une « dérive autoritaire » du pouvoir actuel, évoquant la montée de l'instabilité et la restriction des libertés démocratiques. Ces critiques interviennent à un moment où Félix Tshisekedi évoque une possible révision constitutionnelle, une initiative que Kabila et son camp considèrent comme une tentative de « confiscation du pouvoir ». Une stratégie politique en cours de déploiement. Le retour médiatique de Joseph Kabila semble s'inscrire dans une stratégie politique plus large. L'ancien président, qui reste une figure influente en RDC, cherche visiblement à repositionner son camp dans le paysage politique congolais. En critiquant la gestion de Tshisekedi, il tente de capitaliser sur les frustrations croissantes de la population face à l'instabilité sécuritaire, la corruption et la mauvaise gouvernance. Selon des analystes politiques, Kabila pourrait envisager un retour sur la scène politique congolaise en vue des prochaines élections. Bien qu'il n'ait pas encore annoncé ses intentions, ses récentes interventions suggèrent qu'il prépare le terrain pour un rôle actif dans l'opposition. Joseph Kabila est un fin stratège. Il sait que le mécontentement grandit en RDC, et il cherche à se positionner comme une alternative crédible à Tshisekedi, explique un observateur politique basé à Kinshasa. Les défis à relever. Cependant, le retour de Joseph Kabila sur la scène politique ne sera pas sans défi.
L'ancien président reste une figure controversée, associée à des années de gouvernance marquées par des accusations de corruption, de népotisme et de violation des droits de l'homme. Pour regagner la confiance des Congolais, il devra non seulement répondre à ces critiques, mais aussi proposer une vision claire et crédible pour l'avenir du pays. Par ailleurs, la situation sécuritaire en RDC reste extrêmement volatile, avec des groupes armés actifs dans plusieurs régions du pays. La crise dans l'Est, en particulier, continue de faire des ravages, avec des milliers de civils déplacés et des violations massives des droits de l'homme. Dans ce contexte, les critiques de Kabila contre la gestion de Tshisekedi risquent de tomber à plat s'il ne propose pas de solutions concrètes pour résoudre ces problèmes. Conclusion. Le retour médiatique et politique de Joseph Kabila marque un tournant dans le paysage politique congolais. Après des années de silence, l'ancien président semble déterminé à reprendre une place centrale dans le débat public, en critiquant la gestion du président Tshisekedi et en appelant à une nouvelle approche pour résoudre les crises qui secouent le pays. Cependant, ce retour ne sera pas sans défi. Kabila devra surmonter les controverses qui entourent son héritage politique et proposer une vision convaincante pour l'avenir de la RDC. Dans un contexte marqué par l'instabilité et les tensions, la question reste de savoir si l'ancien président pourra jouer un rôle constructif dans la résolution des défis auxquels fait face le pays, ou si son retour ne fera qu'exacerber les divisions politiques. Une chose est certaine, la RDC se trouve à un carrefour crucial de son histoire, et les choix faits aujourd'hui auront des répercussions durables sur l'avenir du pays et de son peuple. RDC, Joseph Kabila relance son parti et réorganise sa machine politique en vue des élections de 2028. Un retour stratégique sur la scène politique. L'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, Joseph Kabila, ne se contente pas de critiquer la gouvernance actuelle du président Félix Tshisekedi. Il entreprend également une réorganisation en profondeur de son parti, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, et mobilise ses réseaux politiques en vue des élections générales de 2028. Ce retour stratégique sur la scène politique congolaise marque une nouvelle étape dans la carrière de Kabila, qui cherche à repositionner son camp face à un pouvoir actuel fragilisé par des défis sécuritaires, économiques et sociaux. La restructuration du PPRD. Le PPRD, parti fondé par Joseph Kabila en 2002, traverse une période de transformation majeure. Après plusieurs années de repli et d'effacement relatif, le parti est en pleine restructuration sous l'impulsion de son leader historique. Le mois dernier, Kabila a organisé une réunion stratégique à Nairobi, au Kenya, réunissant plusieurs anciens cadres de son régime. Cette réunion, tenue dans la discrétion, avait pour objectif de redéfinir les priorités du parti et de préparer le terrain pour les échéances électorales à venir. Il y a 4 jours, une réunion du bureau politique du PPRD s'est tenue à Kinshasa, sous la direction d'Aubin Minaku, ancien président de l'Assemblée nationale et désormais vice-président du parti. Minaku, une figure clé de l'ère Kabila, a été nommé intérimaire pour superviser les activités du parti en l'absence de Kabila, qui réside principalement à l'étranger. Cette réunion a abouti à la création d'une cellule d'analyse et de prospective, chargée d'élaborer une nouvelle stratégie politique pour le PPRD. Une machine politique en recomposition. L'objectif affiché de cette restructuration est double. Préparer le PPRD pour les élections générales de 2028 et redynamiser le parti après plusieurs années de déclin. Selon des sources proches de Kabila, cette réorganisation vise à renforcer les structures internes du parti, à mobiliser les militants et à élargir la base électorale. Le PPRD doit redevenir une force politique majeure en RDC. Nous devons nous adapter aux nouvelles réalités du pays et proposer une alternative crédible au pouvoir actuel, a déclaré un membre du bureau politique du parti. Cette restructuration s'accompagne également d'un effort pour moderniser la communication du parti. Joseph Kabila, qui a longtemps évité les réseaux sociaux, prépare un retour sur ces plateformes afin de peser davantage sur le débat public. Cette stratégie numérique vise à toucher une audience plus large, notamment les jeunes Congolais, qui représentent une part importante de l'électorat. Des consultations avec l'opposition. Joseph Kabila ne se limite pas à restructurer son parti. Il multiplie également les consultations avec d'autres figures de l'opposition congolaise, dans l'optique de créer une coalition unifiée face au président Tshisekedi. Depuis plusieurs mois, Kabila a engagé des discussions avec des leaders politiques, des activistes et des représentants de la société civile, dans le but de définir une stratégie commune pour les prochaines élections. Selon ses proches, l'idée est de rassembler les forces de l'opposition autour d'un projet politique alternatif, capable de répondre aux attentes des Congolais en matière de sécurité, de gouvernance et de développement économique. Cependant, pour l'instant, aucun schéma précis n'a été défini, et les discussions en cours restent confidentielles. L'objectif est de créer une alliance large et inclusive, mais cela prendra du temps. Nous devons nous assurer que toutes les parties prenantes sont alignées sur une vision commune, a expliqué un conseiller de Kabila.
Une critique acerbe de la gouvernance Tshisekedi. Les critiques de Joseph Kabila contre la gouvernance de Félix Tshisekedi ne sont pas de simples postures politiques. Elles s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à démontrer les échecs du pouvoir actuel et à positionner le PPRD comme une alternative crédible. Kabila a notamment dénoncé la gestion sécuritaire du pays, marquée par une recrudescence des violences dans l'est de la RDC, ainsi que la détérioration des conditions économiques et sociales. Dans sa tribune publiée récemment dans le Sunday Times, Kabila a mis en garde contre une approche purement militaire pour résoudre la crise dans l'est du pays, soulignant que cette stratégie n'a fait qu'exacerber les violences et les souffrances des populations locales. La solution ne peut être uniquement militaire. Il faut une approche globale qui inclut le dialogue, la réconciliation et le développement économique, a-t-il écrit. Les défis à relever. Cependant, le retour de Joseph Kabila sur la scène politique ne sera pas sans défi. L'ancien président reste une figure controversée, associée à des années de gouvernance marquées par des accusations de corruption, de népotisme et de violation des droits de l'homme. Pour regagner la confiance des Congolais, il devra non seulement répondre à ces critiques, mais aussi proposer une vision claire et crédible pour l'avenir du pays. Par ailleurs, la situation sécuritaire en RDC reste extrêmement volatile, avec des groupes armés actifs dans plusieurs régions du pays. La crise dans l'Est, en particulier, continue de faire des ravages, avec des milliers de civils déplacés et des violations massives des droits de l'homme. Dans ce contexte, les critiques de Kabila contre la gestion de Tshisekedi risquent de tomber à plat s'il ne propose pas de solutions concrètes pour résoudre ces problèmes. Une opposition en quête d'unité. La stratégie de Joseph Kabila s'inscrit dans un contexte plus large de fragmentation de l'opposition congolaise. Depuis l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019, l'opposition a du mal à se structurer et à proposer une alternative cohérente. Les divisions internes, les rivalités personnelles et les différences idéologiques ont affaibli la capacité de l'opposition à contester efficacement le pouvoir en place. En cherchant à unifier les forces de l'opposition, Kabila espère redonner une voix forte et unie à ceux qui s'opposent à Tshisekedi. Cependant, cette tâche s'annonce complexe, car de nombreux leaders de l'opposition restent méfiants à l'égard de Kabila et de ses intentions. L'unité de l'opposition est essentielle, mais elle ne se fera pas du jour au lendemain. Il faut du temps pour construire la confiance et définir une stratégie commune, a déclaré un analyste politique basé à Kinshasa. Conclusion. Le retour médiatique et politique de Joseph Kabila marque un tournant dans le paysage politique congolais. Après des années de silence, l'ancien président semble déterminé à reprendre une place centrale dans le débat public, en critiquant la gestion du président Tshisekedi et en appelant à une nouvelle approche pour résoudre les crises qui secouent le pays. Cependant, ce retour ne sera pas sans défi. Kabila devra surmonter les controverses qui entourent son héritage politique et proposer une vision convaincante pour l'avenir de la RDC. Dans un contexte marqué par l'instabilité et les tensions, la question reste de savoir si l'ancien président pourra jouer un rôle constructif dans la résolution des défis auxquels fait face le pays, ou si son retour ne fera qu'exacerber les divisions politiques. Une chose est certaine, la RDC se trouve à un carrefour crucial de son histoire, et les choix faits aujourd'hui auront des répercussions durables sur l'avenir du pays et de son peuple.